Je suis Connie Touré. Mes initiales, KT. Je suis marié depuis peu à un sportif et je suis désormais une femme voilée à l'âme du lilas. Ces détails sur mon identité m'ont conduite à me sentir visée par une publication m'accusant d'escroquerie. Il était donc impératif pour moi de réagir vu l'extrême gravité des faits. Une telle calomnie même infondée peut avoir des conséquences malheureuses sur la vie de la personne visée. J'ai alors fait un petit post pour me signaler, un petit bip pour faire passer un message. Les réactions ont été nombreuses et variées. Des vocations sont nées chez certains aspirants juridiques de fortune. Ceux-là même qui disparaissent dès la lecture du verdict, laissant leurs cyberclients à leur seul sort, face à leur destin. Elle n'a pas cité ton nom, qu'est-ce que tu te reproches? Plus intriguant encore, la réaction de la concernée, qui dans une panique manifeste, essaie de se défendre corps et âme avec une parodie de confiance en soi, trop convaincue de la légitimité de sa mission de dénigrement. Pourtant j'ai eu l'impression qu'avec ses commentaires elle était certaine de détenir le scoop du siècle sur moi ou si vous voulez sur la fameuse femme voilée en question lol. Bref, si elle se défend autant, peut-être que c'est moi qui ai du mal à interpréter tous ces indices qui me montraient du doigt. En vrai, si ça se trouve, elle ne parlait pas de moi qui sait. Je me suis peut-être trop vite emballé. Ou peut-être aussi qu'elle parlait bien de moi et qu'à la simple évocation de la PLCC qui s'occupe de remettre à leur place les esprits troublés du net, elle a jugé bon de se rétracter. Et avec une de ses rapidités visage avec un léger sourire. Y a pas à pas assumer ses dires comme ça lol. Vous savez le mensonge a beau faire du bruit, la vérité finit toujours par se faire entendre. Non, tout le monde n'est pas malveillant. Oui, il y a des gens qui consacrent leur vie d'ici-bas à rechercher leur paradis après la mort. On n'est pas tous dans le game, comme vous dites. Alors de grâce, laissez tranquilles ceux qui ne vous donnent pas de grain à moudre. Ou acceptez purement et simplement de subir les conséquences de vos actes. Ne vous complaisez pas dans la malveillance. Ça ne vous apportera que davantage de malheur. Rien ne vaut un esprit en paix. Purifiez-vous le cœur de vos poisons. Vous ne vous emporterez que mieux. En tout cas, sachez qu'il existe des lois et que la justice est accessible à quiconque, connu ou pas, se sent en danger, ou dont la réputation et l'honneur sont menacés. Petit conseil, apprenez à vous distinguer sur Internet par des moyens positifs. Vous avez probablement des talents inexploités, ne les étouffez pas avec vos penchants à rabaisser les autres. Et lorsque vous vous attaquez aux gens pour apaiser vos cœurs corrompus, assumez qu'ils se défendent. Sinon ce serait trop facile. La vie c'est pas comme ça. Et quand il s'agit de personnes qui sont dans leur coin, qui luttent comme elles peuvent pour s'offrir une vie de dignité, attendez-vous à ce qu'elles ne vous donnent aucune occasion de porter atteinte à leur intégrité. L'honneur est précieux, alors montrez un peu de courage. Si vous avez choisi la voie du Gébéret, acceptez-en les conséquences. Les réseaux sociaux sont ouverts à tous, la loi, elle aussi s'applique à tous. Désormais vous le savez. Sur ce, je vous informe que je participe à la première édition de la Semaine de l'intelligence artificielle qui aura lieu du 04 au 8 juin prochain à l'hôtel 2 février à Lomé au Togo. J'espère vous y rencontrer nombreux. Le travail, c'est cela qui compte. PS, je profite de l'occasion pour signaler à celles et ceux qui n'attendent que ce genre de moment de buzz pour dévoiler leur haine et autres, je vous vois sourire. Cela dit, je retourne à ma tranquillité de vie. Allah reste le seul véritable juge. Qu'il nous protège. ALLAHUMMA INI ASSALUKA à la FIYAH. Salam alaikum.